Je souhaite que la présence de Dieu te fasse encore du bien pendant ces moments. Alléluia. Quel héritage pour mes fils? C'est une question très importante que nous devons nous poser aujourd'hui au lieu d'attendre demain ou à la fin de notre vie. À un moment donné de notre vie, il est important qu'on se pose cette question. Quel héritage pour mes fils? Et c'est une question dont beaucoup se posent d'entre nous et d'autres ne se posent même jamais ou même pas du tout. Ça ne leur vient même pas à l'esprit de se poser la question, quel héritage pour mes fils? Un jour dans ma vie, j'ai entendu la phrase de la bouche d'un homme qui disait ceci: moi, on ne m'a rien laissé et je ne laisserai rien. Waouh! J'ai entendu cette phrase de quelqu'un il y a très longtemps. Mais ce que j'ai compris, c'est que cette phrase, selon lui, il pouvait croire qu'il a raison. Mais à travers cette prédication de ce soir, tu vas découvrir, toi et moi, que cet homme a tout faux. Amen. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, quelque chose à laisser. Amen. Ceux qui le sont aujourd'hui, ceux qui le seront demain, ceux qui sont en face des parents, les enfants eux-mêmes doivent se poser cette question vis-à-vis de ce qu'ils doivent recevoir. Ça concerne aussi l'Église, les ministères, les pasteurs, les hommes de Dieu, les fidèles. Ça concerne toi qui es dans les affaires. Ça concerne toi qui es homme d'État, toi qui as une poche de responsabilité, une position dans la société. Chacun de nous a quelque chose à laisser. J'aimerais que tu regardes ton voisin et te dire, tu as quelque chose à laisser. Tous, nous avons quelque chose à laisser, nous avons quelque chose à léguer. Nous avons sûrement même un seul parmi tant d'autres. Alléluia. Mais il y a aussi une autre difficulté, c'est que Abraham s'est posé une question. Je m'en vais, mais qui va-t-il? Nous pouvons avoir un héritage, mais nous ne savons pas à qui le laisser. Ça, c'est une autre difficulté. Dans ce message, en fait, il y a deux grandes parties. L'héritage lui-même et les fils. La personne ou les personnes à qui tu vas transmettre cet héritage. Abraham fait le choix pour Eliezer. Dieu lui dit non. Moi, j'ai fait un autre choix. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton choix ce soir. Dans la version Jérusalem, il dit, mon Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Un des gens de ma maison héritera de moi. Alors, l'Éternel va lui répondre, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Le bas issu de ton sang. Dieu est en train de préciser des choses pour Abraham. À cette époque, Dieu l'appelait encore Abraham, avant qu'il le change pour l'appeler Abraham. Il dit, je vais te préciser à quel niveau se trouve ton héritier. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans ta maison, mais quelqu'un issu de ton sang. Nous pouvons être dans une maison, mais ne pas être issus du même sang. Ceux qui étaient à la conférence du culte familial ont compris la différence entre maison et famille. Dans la version français courant, Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Il dit à Dieu, à quoi bon me donner toutes ces bénédictions? Je suis sans enfant. Donc, il peut faire comprendre à Dieu, tu peux tout me donner, mais après, à qui ça va profiter? Amen. Et il dit, je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Voilà encore comment Dieu précise les choses. Et la version parole de vie dira clairement, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant. Lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Là, Abraham va dire encore un détail important dans cette version. Seigneur, non seulement mes biens, mais tout ce qui est à moi. Ça donne une autre ampleur à la question de l'héritage. Et Dieu dit, ce sera un fils né de toi. Abraham pense à un héritier, Dieu pense à un autre héritier.
Mais ce que j'aime avec ce passage au verset 5, alors que Abraham pense à un héritier, Dieu lui répond par rapport à un autre héritier, mais il va au-delà d'un héritier. Il dit, si tu peux compter les étoiles, c'est là ta postérité. En d'autres termes, Dieu lui donne l'information que tu n'auras pas qu'un seul héritier. Nous voici aujourd'hui fils d'Abraham, fille d'Abraham. Dieu savait qu'en dehors d'Isaac, il y a toute une foule de personnes qui seront héritiers de tout ce que tu as reçu. Alléluia. Je pense que ça va nous ouvrir l'intelligence petit à petit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, derrière ton héritage, il n'y a pas qu'un seul ou deux héritiers. Nous sommes plusieurs. Le ban voisin, Nazabe na Simanayo. Alléluia. Parce que quelqu'un à l'image de Dieu, Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Donc d'une manière ou d'une autre, ce qui est à toi sera à nous demain. Alléluia. Nous sommes des héritiers potentiels de ce que Dieu te donne. Et Abraham devait entrer dans la dimension de la vision de Dieu. Il n'y a pas qu'Isaac. Mais derrière Isaac, il y a moi. Le bas, il y a moi aussi. C'est comme ça que Jésus, quand il voulait guérir cette femme le jour du sabbat, cette femme, cette fille, n'est-elle pas aussi fille d'Abraham? Que Dieu fasse grâce. Que tu entres dans cette dimension où il n'y a pas qu'un seul, mais plusieurs héritiers. Est-ce que nous pouvons ouvrir Proverbe chapitre 19? Proverbe chapitre 19, verset 14. Ah, moi je suis allé dans Proverbe 14. Ok, nous y sommes dans Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Proverbe dit on peut hériter des biens et des richesses. Ici, Proverbe essaie de nous situer un peu c'est quoi l'héritage, qu'est-ce qu'il y a dans l'héritage. Dans la version Tob, il dit une maison et des biens sont un patrimoine transmis par les pères. Tob définit l'héritage comme étant un patrimoine qui est composé des biens et des maisons. Jérusalem, la version Jérusalem dit une maison et du bien sans l'héritage paternel. Donc quelque chose qui vient des pères, ils appellent cela héritage. Et ils définissent cela comme étant une maison et des biens. La version Semeur, un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Il parle des biens, des richesses. Donc, ils essayent aussi de nous donner une lumière sur cela. Et la version parole de vie. Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents. Il nous parle de ce qu'est l'héritage et il nous dit aussi d'où cela provient. Alors, en un mot, si on essaie de prendre simplement la Bible pour essayer de définir l'héritage, et un tout petit peu le dictionnaire, ce sont bref des biens, des richesses, des avoirs, un patrimoine que quelqu'un a acquis et qu'il décide de léguer, de laisser soit à des fils ou à un groupe de personnes. J'ai des biens, j'ai des richesses, j'ai des patrimoines, j'ai des tas de choses que je décide de léguer à des fils ou à des personnes ou à un groupe de personnes. Alors je veux simplement retenir trois mots importants au sujet de l'héritage. Premièrement, c'est ce que nous laissons. Il y a l'aspect de ce que nous laissons. Le deuxième mot-clé, c'est léguons, c'est que je décide de léguer. Et troisièmement, ce que nous transmettons. Parce que nous allons voir que dans l'héritage, il y a des choses qu'on transmet, il y a des choses qu'on lègue, et il y a des choses qu'on laisse. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Ce sont trois mots-clés qui vont nous aider. Alors, en vérité, je vais te le dire ce soir, tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu fais et tout ce que tu es deviendra un héritage demain. Amen, amen. Tout ce que tu as, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons aujourd'hui deviendra demain, d'une manière ou d'une autre, un héritage. C'est pourquoi lorsqu'Abraham disait, il prendra tout ce qui est à moi. Bien aimé, cet homme qui a dit, comment on ne m'a rien laissé, je ne laisserai rien, est en train d'entrer dans une réalité qui n'est pas vraie. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, et tout ce que tu vas posséder au fur et à mesure, au fil des années, tout ce que tu vas accomplir deviendra un héritage. Alléluia. Les efforts que je fais aujourd'hui, les efforts que nous faisons aujourd'hui, demain deviendront un héritage que nous devons laisser.
Tout ce que tu fais aujourd'hui, demain, d'une manière ou d'une autre, est comme un héritage. Amen. Alléluia. Amen. Je prends des exemples comme ça. Ton investissement, j'ai une entreprise aujourd'hui, que ce soit une boutique, que ce soit une compagnie de voitures, une compagnie d'habillement. Bien aimé, quand toi tu partiras, ça deviendra un héritage. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le ministère d'une manière ou d'une autre, tu sers Dieu aujourd'hui, demain ton ministère deviendra un héritage. Amen. Nous voyons combien dans la Bible il y a des gens qui ont hérité des ministères. Amen. Élisée a succédé à Élie, il a hérité l'onction, en d'autres termes, la continuité du ministère prophétique, parce qu'il devait y avoir un prophète en Israël. Du temps des prophètes, quand un prophète part, il doit y avoir quelqu'un qui doit hériter de cette onction pour continuer. Alléluia. Ton savoir-faire, ce que tu sais faire aujourd'hui, les gens qui travaillent avec toi, les gens qui te voient, les gens qui t'apprécient, les gens qui sont à côté de toi, d'une manière ou d'une autre, ce savoir-faire deviendra un héritage pour nous. Ton savoir-vivre, c'est-à-dire ta manière de conseiller les gens, ça devient un héritage. Combien de femmes et d'hommes ont dit, ça j'ai hérité ça de mon père. Cette façon de faire, j'ai hérité ça de ma mère. Ma mère, quand les gens venaient à la maison, elle recueillait de cette manière, elle préparait de cette manière, j'ai hérité ça de mes parents. Alléluia. C'est comme ça, bien aimés, faisons attention à notre façon de vivre, ça deviendra un héritage demain. Si nous agissons mal, les enfants vont hériter cette mauvaise manière de faire. Ce savoir-faire démoniaque, ce savoir-faire négatif. Il y a des enfants qui ont hérité le savoir-faire occulte, le savoir-faire au Kiliba Banganga. Donc, Banga va hériter à mon parce que mon maman qui est dans la dame, il peut être dans la commune, à Messana qui est là-haut, et il n'est pas continué. À la Kisba Bisusu, je connais une dame à Lumbashi qui a encadré pratiquement toutes ses sœurs. Ses sœurs ont grandi, ont encadré leurs enfants. C'est un héritage. C'est ce que nous transmettons. C'est ce que nous laissons. Les gens vont suivre ce que nous avons montré. Ton argent peut devenir un héritage. Tes entreprises, tes habits, il n'a pas qu'à courir. Aujourd'hui, nous voyons les habits de Michael Jackson sont vendus dans un musée. Les enfants sont en train de gagner les droits du musée. Ça devient un héritage. Quand tu atteins un certain sommet de la vie, même ça peut être à tes coups. Mais tellement ce que moi, ça peut être un les lots sont avec papier, ça peut être Charlie Chaplin, on a un mot pour se pirater. Mais les gens payent de l'argent pour voir la chaussure de Charlie Chaplin. C'est un héritage. Amen. Et qui va bénéficier à des personnes. Tes œuvres d'art deviendront un héritage. Mais tout ce que tu fais dans le domaine de l'art, dans ton domaine, deviendra un héritage. Ta connaissance. Quelqu'un m'a dit un jour, au fur et à mesure que tu avances, sois un homme recherché et non qui cherche. Parce que ta connaissance, plus tu es en train de l'acquérir, demain les gens vont rechercher cette connaissance. C'est un héritage. Combien de médecins aujourd'hui sont devenus rares dans leur domaine? Quand ils meurent, on ne sait pas qui va faire comme lui. Bien aimé, cette connaissance deviendra un héritage qu'il faudra mettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton poste, ton pouvoir, ta position, un jour deviendra un héritage. Nous avons des compagnies ici chez nous, ceux qui papa a couffé, moi n'a pas hérité d'un poste, on a sur la titre, on a ma compétence. Alléluia. Dans des pouvoirs coutumiers, dans des pouvoirs des royaumes, quand un père meurt, c'est son fils qui hérite. Il peut hériter sa place, il peut hériter son trône, il peut hériter son pouvoir. Bien-aimé, nous avons un pouvoir à faire hériter aux autres. Ton onction, oh bien-aimé, et par contre, peut devenir un héritage. Qui pouvait savoir que l'onction de l'île deviendrait un manteau qui deviendrait un héritage pour l'Élysée? Ton onction, oh Yosanango. J'aimerais encore dire, bien-aimé, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est aussi un héritage qu'il nous a laissé. Nous parlons aujourd'hui des acquis de Golgotha. Bien-aimé, même Dieu savait qu'il doit passer par Jésus sur terre, laisser un héritage. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il savait que quand le Saint-Esprit viendra lui-même, on va déjà laisser un héritage. Et le Saint-Esprit est là pour faire introduire l'héritage que Christ nous a laissé. Même la croix est un héritage. La croix est un héritage. L'alliance que tu as avec Dieu peut devenir un héritage. Dans Exode 20, vous allez voir qu'il dit, celui qui pêche,
Il punira l'iniquité des pères jusqu'à combien de générations? Pourquoi ça descend à 4 générations? Parce que simplement c'est une question d'alliance. Mais celui qui obéit, il bénit jusqu'à combien de générations? C'est une question d'alliance. Combien de vies sont victimes d'un héritage dû à une alliance qu'un homme a fait avec le diable et qui était lié au signakaté. Mais l'héritage de cette malédiction est tombé sur toi. Bien-aimé, toute alliance que tu fais, ça deviendra un héritage. Les conséquences seront soit sur toi, directement, mais sache que derrière toi, il y a plusieurs. Ta descendance, jusqu'à la 4e génération, va subir la conséquence de ton alliance. C'est un héritage que tu transmets, que tu laisses, que tu lègues involontairement. Mais yo, dans mon juyango, et ici, aujourd'hui, quand nous parlons de l'alliance d'Abraham, nous bénéficions de l'alliance que nous avons en Jésus, qui fait de nous des fils et des filles d'Abraham. À cause de l'alliance, nous entrons dans un héritage. Bien-aimé, sans alliance, il n'y a pas d'héritage. Alors fais attention. Quel type d'alliance il y a dans ta vie pour que les gens puissent bénéficier de cela? Alléluia. Pose à ton frère et ta soeur à côté. Quel héritage tu laisses? J'aimerais noter bien, insister sur une réalité. C'est qu'il y a des fois certains héritages au bâti Kelio et ça, nous n'avons pas trop de peine d'hériter de ça. Mais il y a des héritages, quand on te donne, on te laisse. Vraiment, c'est le jour où tu vas commencer à avoir des problèmes dans ta vie. Là, un petit exemple. Mon tati qui est entreprise des Ananyongo. Donc, dès que tu hérites de cette entreprise, au fait, tu hérites de la responsabilité de payer la dette. Et combien l'on a moudé? Quelqu'un te laisse une maison, et ça n'a pas nyongo, attiqué l'on héritage. Au hérité n'a nyongo. Quelqu'un qui achète une entreprise achète les actifs et les passifs. Donc, même spirituellement, on te laisse quelque chose. Si cette alliance d'héritage a des dettes, tu as hérité de la dette. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la question est quel héritage pour mes fils? C'est un héritage de dette. Mais parce que seulement tu cherches à récupérer. Ou bien ce soir, j'aimerais que ton intelligence s'ouvre. Lorsque tu sais que tu as entre les mains un héritage dont tu ne connais pas les dettes, que Dieu t'aide à pouvoir résoudre ce problème. Alléluia. Il y a moi, je me papa, papa la tika, mais alors après tel logo tel faut foutre dans mon nom. Mais ça quand des boy, papa la tika ramon des bongo. Et là tu te dis mon père, il aurait dû nous dire oh il y a héritage, mais trop tard tu as déjà hérité. Alléluia. Quel héritage naissant. Quel héritage pour notre avenir, pour notre génération. Dans ce pays, il y a eu des alliances pour les hommes d'État, pour les hommes politiques qui ont fait des alliances. Quelqu'un qui a dit, s'il faut que je fasse le pacte avec le diable, je le ferai. Il n'y a que Jésus pour arrêter cette dette. Amen. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, dans notre société, dans notre quartier. Quartier qui vient à Sala Alliance. Alliance, que Dieu nous enlève dans cette liste-là ce soir. Notre façon de vivre est un héritage. Toi qui penses comme cet homme-là que j'aimerais te dire, même cette façon de parler là, c'est un héritage. Alléluia. Même cette façon de voir les choses, c'est un héritage. Il y a beaucoup de la famille qui va cabareter, parce qu'il y a aussi côté c'est la division à chacun. Donc mon qui paye. Moi on m'a rien laissé, moi aussi je ne vais laisser. Donc c'est une sémence qui entre et qui va produire des fruits demain. Information à comment fonctionner sans le savoir. Tu grandis en ayant la pensée que on ne laisse jamais rien. C'est faux. Chacun de nous a toujours quelque chose à laisser.
notre façon de vivre. 1 Pierre 1, verset 18 dit ceci. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre héritée. Donc même la Bible sait qu'il y a de vaines manières héritées de nos pères qu'il faudra être rachetés, en d'autres termes délivrés. Nous devons sortir de cette manière de vivre. Cette hérédité peut être dans le sang, tout comme la façon de vivre que tu as observé est devenue une réalité dans ta vie. Ce que tu vois, c'est ce que tu reproduis. Amen. Si chaque jour je suis en train de faire un certain nombre de choses, les gens qui le voient, ils vont hériter de cela, c'est-à-dire ils vont recopier. Mais si nous voyons de mauvaises choses, ce n'est pas étonnant que nous puissions recopier cela. C'est pourquoi j'aimerais attirer notre attention sur notre façon de vivre. Ça devient un héritage. La manière dont tu vis avec ta femme, ton fils va hériter de ça. La manière dont tu vis avec ton mari, tes filles vont hériter de cela. La manière dont tu gères les problèmes de ta famille, les enfants vont hériter cette manière de faire. La manière dont tu gères ton foyer, les enfants, les fils et les filles vont hériter de cela. C'est un héritage que tu transmets sans le savoir. Ne viens pas nous dire je n'ai rien laissé. Au fait, tu as laissé un modèle de vie. Et que même après ton départ, on va constater que ça vient de toi. Parce que tu as vécu ainsi, on verra ça dans les autres. Alléluia. Amen. Un héritage. Jésus a laissé un héritage de modèle de vie, c'est aimez-vous les uns les autres. Moi j'ai donné ma vie pour vous, vous aussi donnez la vie pour vous. Il nous a enseigné l'amour. Ce que tu enseignes, ce que nous enseignons aux autres, ce que nous avons reçu comme enseignement est un héritage. Que Dieu nous aide à transmettre dans nos façons de vie, dans nos conseils, un héritage qui sera correct. Alléluia. Amen. Si nous devons résumer, nous allons nous rendre compte que nous avons des héritages physiques, c'est-à-dire des choses matérielles, un héritage matériel et financier. Nous pouvons laisser un héritage matériel et financier. Nous avons aussi un héritage spirituel, les alliances, les choses, l'onction, toutes ces choses que nous avons spirituellement, positives ou négatives, deviennent des alliances, deviennent des héritages. Et nous avons aussi l'héritage génétique, c'est-à-dire quelque chose que nous avons acquis depuis le sang. Il y a certaines manières de vivre, certaines manières de se comporter. Ils ont des balaki sont mais ils ont des namakina, donc ADN. Donc, je n'ai eu à vous soigner. Ils ont des balaki sont en classe, ils ont makila. Kobunda yo ba konse ko la kobunda te, mais ils ont des makila. Donc, au son diplôme, on a makila, vous avez déjà la maîtrise à kobunda. Alléluia. Donc, même chose c'est ça, héritage génétique, il y a multicolore. Donc, soit elle a dit color mauve, c'est rouge, la chaussette, elle a dit jaune, pantalon, elle a dit gris. Donc, en fait, les hommes qui l'ont des opés, ça y est manière. Ah, vous c'est quoi? Il y a des gens, même la façon de parler, c'est l'héritage génétique. Ne t'étonne pas qu'il y a aussi des maladies génétiques. C'est un héritage que le sang de Jésus est venu délivrer. Amen. Il a dit par ses merveilles, nous avons été guéris de toutes les. C'est-à-dire, à tes hérédités. Nous sommes dans les années guéris. Sur l'histoire, dans les années, tu dois être guéri de tout ce qui est hérédité. Onga asme, papa nabisoko, konabisoko, kolo. La Bible me dit, pas de visite, pas d'endroit dans mon corps. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Bien aimé, je veux que tu comprennes qu'il y a des héritages dont tu dépends, qui dépendent de toi-même pour continuer toi et katana. Moi, je choisis de ne pas hériter. Quand j'ai vu que mon fils, le deuxième, commençait à souffrir du même problème que j'ai eu dans mon enfance, dans le but jamais. En tout cas, le Seigneur va peut-être petit au souffrir dans l'année. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour subir ça? Non. Mais ça qui combat la longue guerre. Non. Amen. Amen. Il y a des choses dont toi-même pas. C'est que mes enfants ne doivent pas hériter de ça. Amen. Si c'est ta manière de vivre, que ça négatif, fais un effort. Commence déjà à travailler aujourd'hui. Mes enfants ne devront pas hériter de ça. Quel héritage pour mes fils. Je voudrais aussi attirer notre attention. Là, le conflit entre Jacob et Ésaü n'est pas né des biens d'Isaac.
Parce que l'héritage matériel existe. Mais la guerre entre Jacob et Ésaü, mais la guerre, le conflit est né à cause d'une parole de bénédiction. Entre un homme qui a des biens et quelqu'un qui a reçu une parole, qui est mieux et qui est meilleur? Bien-aimé, la parole crée, amène à l'existence des choses. Alors fais attention de combattre quelqu'un qui a une parole sur lui, plutôt que quelqu'un qui a des biens. C'est ce que les Philistins n'ont jamais compris au sujet d'Isaac. Mais partout il allait, il y avait toujours de l'eau, parce qu'il avait sur lui un héritage. Il y avait sur lui une parole qui ne dépendait ni de temps, ni de circonstances, ni de l'espace. C'était en lui. Bien-aimé, je suis heureux de te dire, entre un bien et une parole de bénédiction, choisis une parole. Parce que tôt ou tard, la parole qui a été déclarée a ajusté la nature, le spirituel, l'atmosphère, le ciel et la terre pour les conquistes Makambouana. Bien-aimé, dans Genèse 49, Jacob rassemble ses enfants et dit cette phrase: venez que je vous dise ce qui vous arrivera dans l'avenir. Lui ne sera pas là. Mais la parole d'un père est une parole prophétique qui fait arriver des choses. Et quand il s'est levé pour dire, Judas, de toi sortira un sceptre, écoute Isama. Peu importe le temps que ça va prendre, et elle va se crier. Mais quelqu'un qui a des biens, après un jour, ça peut disparaître. Mais une parole est à l'intérieur. Elle est invisible. Là où tu ne peux toucher. Là où tu ne peux retirer cela. Même si les sorciers de ta famille viennent tous ensemble bloquer, il y aura un jour où le tremblement de terre va se faire. La pierre va être roulée parce que la parole va se manifester. Alléluia. Ton héritage n'est pas de ce monde. Ton héritage n'est pas lié par quelqu'un, mais ton héritage dépend de celui qui a sur ta vie. C'est pourquoi le conflit est né à cause de l'héritage d'une parole. Mais il y avait... Lisez, vous allez voir que dans Genèse, après, Ésaü avait beaucoup de richesses. Mais la parole, c'est celle qui fait la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi dans des familles, il y a des guerres, des héritages, les guerres de ceci. J'aimerais dire de telles familles qui m'écoutent, soit sur YouTube, soit à la télé, soit partout. Toi qui me suis dans ce support, la parole vaut mieux que les choses. Le matériel passera, mais il est écrit, ma parole ne passera point. Les paroles ont un effet dans le temps présent et dans la destinée. Elle est capable même de rentrer dans ton passé, régler des choses pour le présent et pour l'avenir. Alléluia. Pourquoi vous tuez pour des biens? Chacun doit recevoir une parole. Il est bon de fonctionner avec une parole. Mais tu as une malédiction sur toi, tu perds tout. Mais cherche une parole qui va soumettre la malédiction à ne pas te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh bien-aimé, fais attention de combattre quelqu'un qui apparemment n'a rien. Mais s'il a une parole, il est très dangereux. S'il a une parole, l'avenir va le témoigner. Alléluia. Héritage. Nous comprenons tous que nous avons tous quelque chose à laisser. Même Malumamabe ou Zolobela Moine, ça devient un héritage. Aujourd'hui, retire ces paroles. Apprenons, bien-aimés, cessons d'être des Africains autant révoqués, autant révolutionnés. C'est toujours typique à nous les Africains, nous aimons toujours parler mal. Pourquoi? Lèvons-nous un jour à cause de la parole de Dieu. Commençons à parler. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Certaines nations sont devenues nations. Parce que attends occultisme na bango, batelema baloba, nous serons une grande nation dans le monde. Bien-aimé, suivez l'histoire de la tour de Babel. Dieu a dit personne ne va s'opposer à leur unité, à ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont eu un même langage. Il fallait enlever le langage pour que ça les matte. Attends bondoki na bango. Ceux qui battent les à la nation mato qui cessons de maudire notre pays, cessons de maudire les autres. Commençons à déclarer, je serai quelqu'un de grand. Ma famille sera une famille grande. Ma famille sera bénie. Ma nation sera bénie. Ils ont parlé,
Cette parole a poussé les gens au travail. Ça a créé un idéal dans leur esprit. Et ils sont devenus ce qu'ils ont dit. Amen. Quel héritage pour mes fils? Et j'aimerais poser la question, un héritage pour qui finalement? Dans la Bible, nous voyons dans Galates 4, verset 7. Ainsi donc tu n'es plus esclave mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Pour avoir part un héritage, il faut être fils. En d'autres termes, il y a une alliance. Nous avons ici Abraham, ce n'est pas Eliezer. Héritage, je t'apprends que l'héritage, c'est celui qui va naître de toi, issu de ton sang. Un héritage ne se donne qu'au fils. Alléluia. C'est pourquoi Élisée devait devenir un fils pour Élie avant de recevoir son manteau. Ayabissien, il vient le trouver dans la maison de son père. Il devait se détacher de l'alliance de son père et de sa mère pour avoir Élie comme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et quand il suit maintenant Élie, il devient fils. Il était d'abord serviteur, mais au moment de sa montée, il dit Élie, Élie, mon père, Charles d'Israël. Il n'y a que l'héritage pour des fils. Eliezer n'était pas fils, mais un des domestiques. Dieu était fidèle à sa règle. David, pour devenir roi, devait y avoir une alliance avec Jonathan et il devait appeler Saül son père et hériter du trône. Marié à sa fille, pour qu'il ait un katanako. Ce qui est un moi, c'est on a bandé comme Ibali. Yo côté comme mon kata famille. À côté dans beaucoup alliance. Alléluia. Salomon devait succéder à David, hériter même de la mission du travail. Nous avons dit qu'il y a des alliances éthiques à Rabisson n'a pas poids, n'est-ce pas? Il y avait un poids. David n'avait pas fini le temple, mais Salomon, devenant héritier, devait finir le travail qu'a commencé son père. Il n'y a que des fils qui deviennent héritiers. Et cela, c'est le principe pour tous, que ça soit physique et dans le spirituel. Tu ne peux pas hériter d'une onction quand tu n'es pas fils de quelqu'un. Tu ne peux pas hériter de quelque chose. Il y a ceux qui sont toujours dans la pensée de diviser un héritage. Et il n'y a pas quelque chose de la source qui coulera en toi. Il y a après un certain temps, mon bébé, il faudra que tu travailles maintenant toi-même pour devenir ce que tu vas devenir. Alléluia. Alors j'aimerais attirer notre attention au sujet des fils. C'est qu'au fait, un héritier est aussi un successeur. Le problème de Dieu n'était pas de dire à Abraham, je te donne Isaac, mais Isaac devait continuer ce que Dieu a dit sur Abraham. Parce qu'il a promis à Abraham d'hériter cette terre de Canaan. Alors, même si tu devais donner l'héritage à Eliezer, mais Eliezer n'est pas dans la lignée de rester sur ce territoire. Il y a une mission. Un héritier est aussi un successeur. Josué était à côté de Moïse comme étant un fils. Il a appris beaucoup de son maître. Et au moment où Moïse devait partir, il lui dit, tu vas prendre Josué. Une alliance spirituelle est lien entre Josué et Moïse. Et il est devenu un fils qui a hérité même le travail de celui qui a commencé. Cet héritier est devenu un successeur, le bas successeur. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu ne l'achèteras pas totalement pour certaines choses. Après toi, l'héritage devra être poursuivi par quelqu'un. C'est pourquoi pour Dieu, il veille à ce que tu aies un héritier, mais en fait un successeur. C'est une relève qui va continuer après toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Simanayo, il faut que simba makambouana. Il y a quand il y a des mauvais héritiers, tout ce que tu laisses disparaît après toi. Que ce soit le ministère, l'église, la famille. Tant que tu as confié famille et Panzani, il n'y a pas quelqu'un qui peut asseoir, réunir la famille. Mais sois-en sûr qu'après toi, il y a une relève. Est-ce que quelqu'un comprend cette question? Loba Simananga relève Foïsala. Ah, Loba Yango Makasi Simananga relève Foïsala. C'est pourquoi l'héritage se prépare maintenant et un héritage se prépare maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui.
Tout ce que tu es en train de travailler aujourd'hui, il y aura un temps où tu ne vas pas tout achever. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, quand j'ai commencé à travailler, il m'a dit, fils, tout ce que tu es en train de faire dans ton domaine aujourd'hui, ça là, tout dans vos bon, je pensais peut-être me souvenir, il me disait, non, non, tu travailles dans une bureautique, ordinateur de Gozanga imprimante. J'ai ouvert mes oreilles pour mieux. J'ai posé une question. Pourquoi tu m'expliques ça? Tout parcours d'un homme doit avoir le reflet de ce parcours. Amen. Il m'a dit, je dis, tu es ingénieur. L'INA, un jour, si tu ne travailles plus pour quelqu'un, tu as bâti une structure qui reflète ce que tu as fait dans ton parcours. C'est comme ça que des grands hommes, après leur départ, ils ont laissé des labels qu'on appelle des fondations aujourd'hui. C'est le reflet de ce qu'il a bâti et investi. Ça ne peut pas partir comme ça. Combien en Afrique les gens disparaissent comme ça? Très peu ont compris que tant que sali parcours dans le domaine Mogo, il faut que tu domaine wana. Tu ne peux pas faire 25 ans, 30 ans dans une carrière et ne rien laisser d'héritage dans ce domaine. C'est une folie. Pour Dieu, tu n'as pas vécu correctement. Amen. Alléluia. Il faut laisser une empreinte. Et il me disait cela, tu dois bâtir une structure qui va représenter tout ce que tu as parce que ton savoir est un héritage pour d'autres. Il me disait, c'est comme préparer ta retraite. On prépare la retraite le premier jour qu'on commence à travailler. Mais le premier jour, tu as commencé ton travail, déjà jour qu'on préparait Mioso Yokoti Kalobi. Et j'ai acquis cette connaissance depuis 1996, depuis 1996 pour les Belges. Donc, depuis période douane, je fonctionne avec. Dans le domaine, partout dans les domaines où je suis passé, j'ai des structures par rapport à ce que j'ai fait déjà comme parcours. Et dans ce que je vais faire encore demain, je le ferai encore. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'héritage, tôt ou tard, bien aimé, si tu ne sais pas le travailler aujourd'hui, quelqu'un d'autre va travailler à ta place et te ravir ce que tu as fait. Alléluia. C'est une vision que nous devons avoir. C'est une perspective de la vie que tu dois avoir, même dans le ministère. Tu travailles, tu es homme de Dieu, tu es en train de servir Dieu, mais sache que demain, tu ne vas pas tout finir. Il y a des choses que tu vas faire dans ton temps, et il y a des choses demain, quelqu'un d'autre devra continuer. Combien de ministères, combien des églises sans suite? C'est toujours des recommencements en recommencement. C'est quelque peu la maladie même de notre pays. On a du mal à avoir une continuité. Je prie Dieu qu'un jour on se réveille le matin, les choses changent. Tout vivre paix, Wasuki, Mutumsus a continué, Awasuki, Mutumsus paix, a continué. Que Dieu nous délivre de cette mentalité. Alléluia. Alors réfléchissons un peu dans Genèse 1 et Genèse 2. Si vous lisez les deux chapitres, il y a une histoire formidable au sujet de l'héritage. Dieu travaille la terre, il crée la terre avec tout ce qu'elle renferme pendant combien de jours? 5 jours. Suivez très bien. Le premier jour, il a séparé la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, l'eau de la terre. Les cieux avec la terre. Ainsi de suite, il crée les astres, il crée les animaux, il crée les poissons. Le 6e jour, il crée l'homme. Et le 7e jour, Dieu fait quoi? Entre en repos. En fait, Dieu a investi son investissement, mais avant d'aller au repos, il trouve un héritier et un successeur. Même Dieu a fonctionné comme ça. Il a 5 jours. 6e jour, à l'obéissance des héritiers. Dans le psaume 2, il dit, demande-moi des nations, je te donnerai des extrémités de la terre pour l'héritage. Il dit dans psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre aux hommes. Même la terre est un héritage que Dieu a acquis, a travaillé, et avant d'aller en repos, il a pensé à moi. Même Dieu a travaillé en termes d'héritage. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors si tu es créé à l'image de Dieu, fonctionne en fonction de l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu savait s'il ne met pas quelqu'un, tout va disparaître. Regardez dans Genèse 2, il dit, il n'y avait pas d'herbe. Pourquoi? Il n'y avait pas d'homme. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour cultiver. S'il n'y a personne pour cultiver ce que tu as laissé, rien ne va naître. Quel
héritage pour mes fils. Mais il faut qu'il y ait des fils. Des gens qui vont faire ce travail après toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne prépares pas un héritier aujourd'hui, tout va disparaître. Nasambeli a eu disparaître. Parce que Dieu nous a demandé de nous multiplier. Ça veut dire que dans Mokila, si tu es quelqu'un qui écrit un livre, il faut épanzer dans Mokile Mobimba. Si tu es quelqu'un qui est dans un domaine, produit le domaine, il faut y aller dans Mokile Mobimba. Et après toi, il y a quelqu'un qui va encore valoriser ces choses. Alléluia. Dieu a travaillé 5 jours. 6e jour, il s'est occupé de son héritier, de sa relève. Il a soufflé, il a coaché en lui donnant des animaux, Pesaba Combo. Il a observé comment l'homme peut fonctionner. Il trouve qu'il ne peut pas être seul. Il donne une femme. Il crée toutes les conditions pour que l'homme fonctionne. Et il s'en va en repos. Mais de temps en temps, il vient, il regarde. N'attends pas de mourir pour coacher quelqu'un. Un mort ne coach personne. Merci. Tu dois être vivant. Amen. Pour le voir opérer et lui dire là c'est bon, là ce n'est pas bon. À moins qu'au Manaka il lit ok, au Tigre l'Élysée, mais sûrement il a déjà appris parce qu'il t'a vu fonctionner dans cette onction. Alléluia. Mais ne sois pas un Géasi. Qu'il lieu de devenir fils, il est resté serviteur, en train d'attendre un salaire. C'est comme ça qu'il n'a pas eu d'onction. Batinda qui nous sait que soit moi n'a pas baissé dans c'était. Mais zongi. Ne t'étonne pas que des gens échouent quand tu leur envoies. Ça veut dire qu'il n'a rien reçu. Et quand tu vois des signes comme ça, comprends que vous héritier. Pas de relève ici. N'ayez pas de sentiments, pas de relève. Parce qu'après toi, qu'Élysée sur moi, ça gagne ganga. Faut comprendre. Alléluia. Je vais terminer en disant ceci. Quel héritage pour mes fils? Parce que derrière chaque héritage, il y a une réalité. Là, je suis plus maintenant dans le domaine spirituel des choses. J'aimerais parler vraiment à notre cœur et notre esprit. Il y a des héritages qui sont accompagnés des forces et des réalités qui font qu'elles traînent derrière elles des conséquences spirituelles mais qui deviennent physiques. Je vais m'expliquer. Quand tu peux hériter d'une maison, tu hérites d'une entreprise, tu hérites d'un pouvoir, mais on te dit avant d'hériter, pouvoir aussi, Manango, tu dois appartenir à tel groupe, tu dois adhérer à telle chose, tu dois aussi être des nôtres. Vous voyez la phrase, n'est-ce pas? Il faut comme un étibiso. Après on te dit tu n'es pas intelligent, mais tu es intelligent, mais tu as compris. J'ai rien compris. Amen. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est ce qui explique dans ce que tu vas constater qu'on ne te donne pas cet héritage malgré tes efforts et ton droit, parce que si tu acceptes l'héritage, tu dois accepter la réalité qui est avec. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si on a quoi, cause ça n'a un problème, mais dis-moi ma caméra n'a pas. Alors quand tu n'es pas prêt d'accepter, malgré que c'est ton droit, on ne te donnera jamais ton héritage. Parce que ceux qui accompagnent cet héritage, tu n'en veux pas, alors on ne te donne pas. Donc, le côté positif aussi, lorsque Dieu trouve un héritier qui doit prendre un héritage, il doit prendre la chose qui est avec l'héritage. Josué devait prendre l'héritage d'un peuple conduit comme Moïse, mais il y avait une responsabilité derrière laquelle je devais accepter. Quand tu n'acceptes pas ce qui accompagne l'héritage, on ne te donne pas, malgré ton droit. Au sambi pe bokena l'état mais elle a signé ba beti ba formule na bango juge alobi ya binote mais eza normalement droit na bino mon koloka bokondi mama kambo eza na héritage wana pas question. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent après avoir cherché cet héritage. À cause de la réalité négative, il y a une entreprise, il y a poste, il y a dak, il y a eloko wana. Parce que tu veux tellement avoir aux autres, il y a la réalité, on a ébomina physiquement. Combien de familles, moi, après moi, il fallait coller l'héritage. Parce que la réalité qui est derrière, tu dois l'accepter. Tu la refuses, vous mourrez. Alléluia. Ce sont ces genres d'héritage qui divisent, qui amènent à la mort. Parce que la réalité qui est derrière, soit Bolinga, soit Tekaboli, soit Bokoufi.
Je prie que quelqu'un sorte d'une telle réalité. Il y a besoin de tribunal en tribunal parce qu'au fait, l'héritage n'est pas physique, elle est spirituelle. Cette maison n'est pas simplement une maison, mais elle a une réalité que tu dois prendre avec. Il y a bino, mais pour Ozwango, il faut bon dimanche. Ce qui est derrière. Il y a des combats même pour ceux qui veulent vous aider. Pour vous remarquer que Mouto Alingi ko aider bino, Toba Balingi ko aider bino, sont même combattus. À un moment donné, Babo ça n'a même cocoté la bino. Babo ça n'a même dossier na bino. Dossier na bino, c'est tout le monde qui oublie. Cette affaire, c'est tout le monde qui a mal au cœur, mais ne fait rien. Parce qu'en fait, la chose qui est derrière, combat même ces gens-là. Une autre réalité qu'on peut constater, c'est qu'avant qu'on te le donne, tu dois faire partie de ce camp, de ce groupe. Et une autre réalité, c'est que on ne te choisit pas parce qu'on n'a pas trouvé en toi la capacité de porter la responsabilité. Bien aimé, un héritier, c'est celui qui peut porter aussi la chose en lui-même. Jésus a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Version on dit, vous ne pouvez les supporter. Quand le Saint-Esprit viendra, l'héritage acquis à Golgotha, sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas le porter. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Pour porter l'âge, il faut avoir l'esprit pour le porter. Pour ça, n'ayant pas cette grâce, n'ayant pas été destiné à être un lévite, alors que non, il n'y a pas que nous simba ka arshwana. C'est comme ça avec d'autres héritages. Et tu n'es pas capable de porter. Tu es dans l'homme pour qu'il soit capable d'être Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc accepter cet héritage, c'est accepter ce qu'il y a derrière. Amen. J'aimerais conclure en disant, la question de quel héritage pour mes fils? Nous avons des héritages de toutes sortes qu'on vient de parler. À toi et à moi de savoir, cet héritage je prends, ceci je ne prends pas. À toi de savoir, ça je vais laisser, ça je vais léguer, ça je vais transmettre, ou je ne le ferai pas. Tu es toi-même conscient que oh, il faut natika, mais oh, en tout cas, ils ont bien été moyen natika, ils ont été. Et le problème ne s'arrêtera pas à l'héritage. Mais quel héritier, quel successeur as-tu formé derrière toi? Tout ce que tu fais aujourd'hui est déjà un potentiel. Tout ce que tu construis aujourd'hui deviendra un héritage. Alléluia. C'est pourquoi veillons à ce que nous sommes en train de faire. Veillons à la manière dont nous sommes en train de bâtir les choses. Parce que nous allons laisser cela aux autres. Ne laissons pas un pays en conflit. Ne laissons pas des familles divisées. Ne laissons pas des ministères à problème. Mais travaillons aujourd'hui pour être meilleur pour les générations qui viennent. Après toi, le Congo va être toujours Congo. Mais qu'est-ce que tu vas laisser? Ce qui est sûr, tu n'emporteras jamais le Congo là. Amen. On ne jamais RDC l'air toi qui nous condamne. Jamais RDC l'air toi qui nous condamne. Je n'emporterai pas le ministère quand je vais partir. Mais il y a un jour, quelqu'un devra prendre la relève. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser à la nation, à l'église et à l'humanité tout entière? Parce que tout ce que tu fais deviendra un héritage pour les autres. Ton savoir dans le domaine, toutes les inventions ne sont pas réellement des fils à eux qui ont hérité de ça. Alors qu'est-ce que nous allons laisser? À l'image de Dieu, n'entre pas dans le repos sans préparer ton héritage et sans avoir préparé ton héritier. Il a travaillé 5 jours, le 6e jour, il a trouvé l'héritier et le 7e jour, il est parti en repos. Alléluia. J'aimerais terminer par ce passage de Jérémie 31, 29 à 31. Dans la version Parole de vie, il dit ceci. Alors personne ne répétera plus ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont mal au temps. En effet, si quelqu'un mange des fruits verts,
c'est lui qui aura mal autant. Et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. La bonne nouvelle, peu importe l'héritage qu'on t'a donné, si elle est négative, Jésus est là pour te déshériter de la chose. Alléluia. Le sang de Jésus a été versé pour que toi et moi, tout bimanaka héritage négatif. Ezala ya molimo, ezala matériel, ezala spirituel, ezala ya makila, ezala ya maloba, ezala ya malédiction, peu importe forme nango, le sang de Jésus, j'ai envie de te dire, il est tout capable. Il est tout capable. Il est suffisamment tout capable d'effacer ces choses. Oh, maladie, aujourd'hui, on a hérité à mon isusu, ni moi, ni mes enfants. Nakati ya descendance nanga, muto a hérité ni malédiction, ni manière de vivre, ni maladie, ni malédiction, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus te guérisse. Que le Seigneur Jésus te délivre. Oh, c'est une nouvelle alliance qui s'établit ce soir, et c'est la nouvelle alliance dont tu dois entrer pour hériter cela. Que la nouvelle alliance par le sang de Jésus devienne le nouvel héritage dans lequel tu dois fonctionner. Alléluia. Peu importe ce que ton père, ta mère peut te léguer, peu importe ce que les nations peuvent laisser, mais Jésus peut te délivrer de cet héritage et te faire vivre l'héritage qui ne dépend ni des hommes, ni des biens, ni des réalités, parce qu'elle dépend de lui-même. Ah, je suis heureux d'être en Jésus. Que le Seigneur Jésus soit mon héritage. Que le Seigneur Jésus soit la source de tout mon héritage. Oh, quel héritage tu vas laisser? J'aimerais que tu apprennes à parler en bien à tes enfants. Que tu montres Jésus à tes enfants. Que le Seigneur Jésus soit le Seigneur de ta famille et de tes enfants. Oh, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Peut-être que Jésus reviendra, tu es mort. Si tu es encore, sois heureux de leur avoir transmis Jésus. Oh mon Dieu, quel héritage pour mes fils. Je ne veux pas laisser un héritage où on va demander des dettes à payer. Non. Soko kota na kati alliance moko. Ozo hérité alliance moko. Héritage ezalaka na nyongo. Lelo na ye na nguya makila na Yesu. Kolobake yo kokota na nyongo wana lisusu te. Oza libéré na nyongo wana. Au nom du Seigneur Jésus. Tu n'entreras pas dans le repos sans avoir préparé ton héritage et sans avoir préparé ton successeur. Oh, tes enfants sont tes héritiers. Mais j'aimerais te dire, parmi tes enfants, il y en aura peut-être un ou deux qui vont réellement porter le poids, qui vont réellement porter le flambeau. Oh, c'est maintenant que tu dois travailler pour ça. Un mort ne donne pas d'héritage. Un mort ne peut pas cotiser. Un mort ne peut rien faire. Avec un premier groupe. Peut-être que toi et moi, nous ne savons pas quand et comment préparer cet héritage. Alors lèvons-nous seulement, lèvons nos mains et disons: Seigneur, par le Saint-Esprit, aide-moi à travailler jour pour jour à partir de maintenant l'héritage que je dois transmettre et celle que je ne dois pas transmettre. Aide-moi à travailler ce que je dois laisser et ce que je ne dois pas laisser. Aide-moi à le faire. Comment le faire? Ce soir, je veux recevoir l'onction pour pouvoir enlever ce que je dois enlever, déraciner ce que je dois déraciner et planter ce que je dois planter. Lève ta main et prie. Le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
ma faiblesse, est-ce le Seigneur. J'aimerais prier maintenant pour le deuxième groupe. Avec le deuxième groupe, toi et moi, nous sommes conscients des héritages qu'on a reçus. Il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont mauvaises. Maintenant, je veux que tu appelles le Seigneur. Invoque le nom du Seigneur. Seigneur, comme Jaébet, si tu me délivres, si tu étends mes limites, j'ai hérité le malheur, j'ai hérité la limitation, j'ai hérité la malédiction, mais si tu me délivres, si tu me bénis, et la Bible dit que Dieu le délivra. Crie au Seigneur, qu'il te déshérite aujourd'hui. Dis-le, réponds la voix. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me comprend. Je m'appuie sur toi. Sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le J'aimerais faire ma prière. J'aimerais accomplir mon travail ce soir. Ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton voisin, ça peut être la personne qui est avec toi, ça peut être ton enfant. Je vais prier pour plusieurs cas en même temps. Tout ce que je te demande, c'est ta foi. L'Esprit du Seigneur m'a ouvert pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour rendre libres les captifs et annoncer aux opprimés la délivrance. Je me tiens sur le Dieu de mes alliances. Tu as hérité la malédiction de tes pères et de tes arrière-parents. Ce soir, je me tiens en qualité de Père par l'onction du Saint-Esprit. En tant que Père spirituel et la voix qui s'élève sur ta vie, que toute malédiction dont tu as été héritier puisse maintenant quitter ta vie, ta maison, ton foyer. Toute malédiction attachée à ton sang puisse maintenant être déracinée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus de mouvement dans la salle. Je prie pour toutes les maladies héréditaires présentes dans les sangs maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes ces maladies héréditaires, peu importe le nom, peu importe le temps, maintenant je menace, je viens consumer ces maladies, déraciner toutes ces maladies maintenant. Au nom de Jésus, toute maladie héréditaire, tu es localisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Tu es déraciné. Et je proclame la guérison dans tous ces corps, dans toutes ces âmes et dans tous les sangs présents en ces lieux, dans chaque esprit en ces lieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces douleurs de cœur, maintenant qu'elles disparaissent. Tu n'as pas de choix. Aujourd'hui, c'est fini. Je te menace. Je t'ordonne de quitter maintenant ces corps. Tu quittes maintenant. Et tu lâches ton corps. Au nom du Seigneur Jésus. Père, donne gloire à ton nom. Tu as hérité des déceptions depuis tes parents. Ta vie est devenue un cycle de déception parce que tu as hérité cela par le sang. Je déclare aujourd'hui
tu ne ressembleras plus à tes aïeux. Par le sang de Jésus, tu entres dans une alliance de victoire et de réussite. On ne dira plus cette loi que les parents ont été déçus et les enfants aussi. Non, j'arrête cette hémorragie de déception. J'arrête cette hémorragie de déception. Tu n'hériteras plus de la déception. Tu n'hériteras plus de ce malheur. Ce soir, tu es libéré au nom du Seigneur Jésus. Toi qui es prisonnier là-bas quelque part, tu entends ma voix. Je commande à ces chaînes, maintenant, je commande à ces chaînes, que le feu de l'Esprit consume ces chaînes comme un habit qui se consume. Maintenant, 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 je viens proclamer ta liberté au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu m'as fait voir ce matin un prisonnier qui n'avait pas de parents, sur qui on devait parler, qui devait parler pour lui. Et tu m'as fait entrer dans cette prison et cet enfant était en train de me dire, c'est toi mon Père, tu dois parler sur moi. Ce soir, je me tiens pour cette catégorie de gens où il n'y a pas eu de Père pour parler. J'ouvre mon cœur et ma bouche. Mon âme te bénit. Mon cœur te bénit. Mon âme te bénit. Mon cœur te bénit. Tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Au nom du Seigneur Jésus. Ta vie ne sera pas ce qu'a été tes parents. Ta vie ne se limitera pas là où tu es limité. Je t'ordonne, sors et entre dans ta destinée. J'ordonne au ciel et à la terre de s'ouvrir favorablement sur toi. Que les portes qui t'étaient fermées s'ouvrent et tu sors. Commence à vivre ta vie. Commence à vivre ta vie. Commence à vivre ta santé. Commence à vivre ta bénédiction. Je te bénis. Par cette parole de bénédiction, j'annule toutes les malédictions qui ont été levées sur ta vie. Seigneur, pour toutes les familles dont les héritages étaient accompagnés de forces occultes, qui les a divisés, qui ont entraîné la mort de beaucoup d'entre eux, j'arrête cette hémorragie. Oh, que l'onction de Dieu qui brise le joug tombe sur toi. Tu ne mourras plus. Vous ne mourrez plus. Ce n'est pas vous. La Bible déclare, je donne des hommes à ta place. Ah, je donne des hommes à ta place. Ceux qui en veulent la vie passeront à votre place. Je décrète maintenant que c'est toi qui vis et tes ennemis passent à ta place. Yoko kota na si amabelete. Na décrété bambula na yonde bakokota. Muna oyo. Yozo suki samo vivant. Mais bambula kosuki samo manabute. Oyo no sobakani kona vina yo. Et je sale belande bango. Et comme belande bango. Au nom du Seigneur Jésus. Cet héritage ne te tuera pas. Cet héritage ne vous effacera pas. Cet héritage ne vous détruira pas. Parce que vous êtes déshérités de toute alliance qui est derrière cet héritage. Oh my God. In the name of Jesus. Ce soir, que ton peuple entre dans son vrai héritage. Que les acquis de Golgotha te donnent la supériorité. Te donnent la vie et le bonheur. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que les acquis de Golgotha soient ton partage. La vie et la victoire. La vie abondante. La bénédiction. La guérison. Le salut. L'épanouissement. La délivrance. Que ton cœur soit guéri. Ton âme soit guérie. Ton esprit soit guéri. Tu vas et tu prospères. Tu finiras cette année la tête haute. Tu finiras cette année avec la joie. Tu finiras pas l'année dans les pleurs. Je décrète l'allégresse guérison. Je décrète le vent du Saint-Esprit dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde son shalom et sa protection. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Saint-Esprit te couvre le sang. Que le Saint-Esprit rende possible ces choses. Lui qui a ramené à la vie des ossements desséchés dans la vallée des ossements. Qu'il ramène ta famille à l'état de la vie. Qu'il ramène ce qui est à toi.
Molimo Santo akobosa na te oyo eza ya yo. Akokonfondre ya yo te apesa moto mosusu. Limoko na limoko ekendaki na likolo na mo. Oyo ya yo mpe koboya na ndako na yo. Oyo ya yo okomela kaka yo. Okokutana kaka na yo. Au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Tu seras capable comme Dieu de préparer ton héritage. Et tu mourras comme Ézéchias. Avant de mourir, Dieu te dira, mets de l'ordre dans ta maison et donne des instructions à ta maison. Non, tu ne partiras pas sans avoir mis de l'ordre comme David. Il faut que tu dises à Salomon, voilà ce que tu feras après moi. Il faut que tu dises à Élisée, voilà ce que tu dois faire. Il faut que tu dises à Josué, voilà le peuple, comment tu dois conduire. Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne mourras pas de la mauvaise manière. Tu auras le temps de préparer. Tu auras le temps de donner des ordres. Tu auras le temps de donner des instructions afin que l'héritage ne s'arrête pas. Mon âme te bénit. Mon cœur te bénit dans cette célébration. Entre dans la célébration de ta vie. Pour tous les bienfaits que Dieu va montrer dans ta vie, tu diras, ça c'est le doigt de Dieu. Ça ce n'est pas le doigt d'un homme. Que mon Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Mes fils. Amen. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Sérieusement, tout pour le bon qu'on donne la direction papa. Et les sans dis toutes sortes de paroles pour y créer la parole. Vous ne pas primer la matin matérielle, mais pas faire la parole. Prie pour l'homme de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur. Seigneur, bénis ton serviteur. Nous allons nous rendre le gloire au Dieu, Seigneur. Laisse que Seigneur de le voir, c'est une vérité de le voir, c'est engagement, Seigneur, de le voir. Tout ce que tu lui as accordé, éternel, de le voir pour être dans cette potentialité, Seigneur. Pour être une bénédiction de cette génération, Seigneur. Pour des générations futures, éternel, oh Dieu. Ils vivent ces choses, Seigneur, dans une grande potentialité de dimension, Seigneur, oh Dieu. Je l'envoie, parole de gloire au Dieu. Qu'il jouisse, Seigneur, de la loi de l'exception, Seigneur. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne peut jamais lui arriver, Seigneur, de gloire. Et la maladie de gloire n'a aucun pouvoir sur lui, Seigneur. Jusqu'à ce déverser, Seigneur, tout ce qu'il porte comme Seigneur, au lieu de gloire au Dieu. Plan, Seigneur, au lieu de gloire. Et des saints, Seigneur, de l'éternel en lui. Sois, Seigneur, au lieu de gloire, béni. Et puis, Seigneur, grande bénédiction pour ton peuple et pour tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen.